Conviction. Vous êtes bien sur le plateau de Conviction. Comme vous le savez, Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, je vous propose d'aller à la rencontre d'une personnalité. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler éducation, développement et coopération avec Madame Geneviève Rocher. Elle travaille pour l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles et plus précisément au département appui aux migrants. Madame Geneviève Rocher, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau de Radio Mboté. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous travaillez pour l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ce que je n'ai pas dit par contre, c'est que vous avez piloté en fait un projet, notamment JobRise, on aura l'occasion d'y revenir. L'opportunité pour nous ici, évidemment, à travers Conviction, c'est évidemment de faire connaissance. Alors peut-être avant de parler plus spécifiquement de ce que vous faites au quotidien pour l'université, est-ce que les aspects d'éducation, de coopération et de développement ont toujours été au cœur de vos préoccupations personnelles ? Oui, certainement. Je pense que si je suis là, c'est pas par hasard. Il y a tout un processus que j'ai pas spécialement anticipé, mais des étapes dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée effectivement dans ce bain. Avec le plus grand des bonheurs. Donc, mon petit parcours, je pourrais le résumer en quelques étapes clés. Donc, une formation en journalisme, il paraît que ça mène à tout. Communication des entreprises et ensuite une formation intensive en commerce extérieur. Effectivement, plus sans doute pour l'extérieur que pour le commerce. Déjà un peu passionnée par ce qui est autre, différent et envie d'explorer un petit peu le monde et toutes ses richesses. C'est sans doute ce qui a fait que je me suis approchée à l'époque du centre universitaire de Charleroi, pour lequel j'ai eu l'occasion de réaliser une mission au Sénégal, et une mission de 3 mois. Et c'était une première expérience, un voyage initiatique à plus d'un titre, et c'était très, très utile dans ma vie et dans ma carrière. Et donc, suite à cette première expérience, j'étais engagée dans le département coopération. Et j'ai pu me déployer et vraiment trouver de belles réalisations. C'est le cas de le dire, 20 missions, c'est quand même pas mal. Je les ai Congo, plus comptées. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Oui, c'est-à-dire que j'ai effectivement commencé la coopération en recevant des fonctionnaires d'Afrique principalement, dans le cadre de stages groupés internationaux. Donc on travaillait beaucoup sur la décentralisation. Et on avait l'occasion de recevoir ces personnes et de les accompagner dans des projets de développement local. Et puis, effectivement, de nouvelles opportunités se sont amenées à nous et on a eu l'occasion d'aller sur le terrain et de mener des projets, principalement au Mali, quelques-unes au Congo. Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, expliquez-moi, ouverte. Alors, pourquoi ? C'est un nouvel acteur dans le monde de l'enseignement supérieur en Wallonie et à Bruxelles. Nous existons depuis 1 an officiellement, et donc je parlais du centre universitaire qui a été un des fondements avec le CIFOP également pour créer cette université ouverte. Nous avons vocation d'œuvrer pour la formation tout au long de la vie, d'accompagner les personnes vers l'enseignement supérieur, pour la qualification, favoriser la diplomation sur le sol wallon et bruxellois. Et donc, c'est un changement, c'est une transition, mais dans lequel on essaye de continuer à œuvrer dans nos spécificités aussi et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, vous avez brillamment présenté, devrais-je dire, le concept de JobRise. C'était au cours de la 2e édition de l'Africa Belgium Business Week qui s'est tenue du 28 au 30 avril dernier au Château du Lac à Genneval. Alors, peut-être pour ceux qui nous suivent en ce moment, en quoi cela consiste en fait, JobRise ? Expliquez-nous. Alors, JobRise, c'est un projet noble. Enfin, je suis peut-être pas bien placée pour le dire, mais je le pense sincèrement. C'est une initiative de l'équipe d'Africa Rise, ASBL. Qui a organisé d'ailleurs l'Africa Business Week dont je viens de parler. Tout à fait, sur les 2 éditions. Donc c'est une association qui est basée à Charleroi,
comme avec nos activités, effectivement après la coopération, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'intégration des migrants, l'intégration sociale et professionnelle, et de développer de nouveaux programmes. L'ASBL Africa Rise faisait déjà partie de nos partenaires dans l'ancrage associatif migrant. Et ils nous ont contactés pour mettre en musique ce volet sociétal à leur initiative, a priori purement économique, comme le nom l'indique. Mais l'année passée, je crois qu'ils ont détecté des opportunités de mettre en valeur les profils de migrants dans le cadre de la concrétisation de contrats entre des entreprises africaines et belges. Et cette année-ci, ils nous ont donné carte blanche pour pouvoir essayer de mettre en musique tout ce programme de mise en relation entre les migrants qualifiés, c'est notre public cible depuis quelques années, et les entreprises qui créent des... Et comment cela se traduit très concrètement sur le terrain? Vous organisez des séances de networking, de B2B, comment ça s'articule en fait? Alors, JobRise, cette année, c'était vraiment un projet pilote. Je suppose qu'il y aura des retombées, de nouveaux développements, mais c'était un projet sur peu de temps qu'on a essayé de mener au mieux. Donc, on a lancé un appel à candidats, donc des personnes qui seraient intéressées à se développer dans des carrières internationales, qui pourraient avoir des profils qualitatifs ou en tout cas à mettre en valeur. Ça repose bien évidemment sur les principes sur lesquels nous on travaille depuis longtemps, c'est que un migrant qualifié, au-delà de ses qualifications, a toute une série d'arguments, une vraie valeur ajoutée. Je pense aux compétences linguistiques, aux capacités, aux aptitudes interculturelles, traverser les frontières, c'est aussi avoir un bagage en termes d'interculturalité. Et là, c'est un de nos credos et c'est là-dessus qu'on se base aussi. Donc, appel à candidats. On a reçu quelques candidats, quelques CV. Ils sont entrés dans un processus de sélection, d'harmonisation un petit peu des profils. On a travaillé... Alors le processus de sélection et d'harmonisation des profils se concrétise de quelle manière? Est-ce qu'il y a des entretiens? Est-ce qu'il y a éventuellement des échanges d'expériences qui se font, des rendez-vous qui se prennent? Alors, comment cela est organisé? On aurait aimé pouvoir déployer toute une série d'actions. Ça a été assez rapide, donc on a été au plus vite au meilleur résultat possible. Donc il y a eu des entretiens intermédiaires, il y a eu justement ce testing avec un travail qui leur était demandé de reformulation de leur profil. Et une fois qu'on a pu établir un petit panel de profils, on a relayé les candidats vers Africa Rise, qui a pu lui-même aussi interagir sur la sélection. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le département d'appui aux migrants. On l'a bien compris, il s'agit en fait de développer des projets liés aux populations étrangères installées en Belgique. Alors, en termes d'insertion socio-professionnelle, vous cherchez plutôt des profils qualifiés, on va dire ça comme ça. Est-ce à dire que aujourd'hui sur le marché de l'emploi, notamment ici en Belgique, et même ceux que vous aimeriez placer à l'international, il y a un manque, une carence? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent encore être faites à ce niveau-là? Quand on a commencé à travailler sur cette thématique il y a bientôt 8 ans, on a fait une petite analyse de l'offre de services et on s'est vite rendu compte il y avait pas mal de projets, de programmes et d'institutions qui proposaient de l'accompagnement pour des non-francophones. Et on peut comprendre la nécessité, d'où le nombre d'opérateurs en français langue étrangère, etc. Et donc, nous, c'était pas du tout notre spécialité. On s'est dit, ça, c'est pas notre job, on n'est pas compétent pour ça. Il faut qu'on travaille avec des francophones. L'expérience au Sud nous a fait objectiver tout le potentiel que j'évoquais tout à l'heure. Un migrant qui arrive ici n'est pas une page blanche. Il y a toute une histoire écrite, il y a tout un parcours avec des compétences et une vraie plus-value. Et là, on a essayé de creuser un petit peu. On s'est rendu compte que les opérateurs classiques d'insertion misaient davantage sur quelle est la demande de main-d'œuvre et comment on va faire pour satisfaire cette demande. Et on s'est dit, on va prendre le contre-pied.
quelle est l'offre qui est présente sur le terrain, quelles sont leurs qualifications. Et en l'occurrence, on était le centre universitaire de Charleroi, donc ce public nous était assez naturel, et on s'est rendu compte effectivement que pour les publics francophones qualifiés, il n'y avait rien de spécifique. Donc on a tenté l'aventure par un programme phare qui s'appelait Glove Starter, qui s'appelle toujours Glove Starter. On démarre une prochaine session en septembre ici. Et donc on essaye vraiment d'avoir une approche un peu alternative sur la réalisation professionnelle. Donc comment les personnes peuvent se déployer sur l'international, évidemment dans des carrières commerciales, import-export. On sait combien les Africains sont naturellement doués pour garder le lien avec le pays d'origine et développer du commerce pas toujours formalisé, alors qu'il y a des compétences, et il y en a d'anciens de chez nous qui ont formalisé, professionnalisé leurs activités. Et l'axe coopération aussi, c'est tout un tissu socio-économique. Il y a des entreprises. Précisément, l'axe coopération, c'est très important que vous en parliez, parce que le principal grief qui est souvent fait aux institutions, notamment, qui travaillent sur ces thématiques, c'est de dire que les populations de migrants ne sont pas suffisamment associées aux politiques de coopération. En d'autres termes, l'expertise issue des minorités dites visibles n'est pas suffisamment sollicitée. Quelles sont les initiatives que vous avez prises dans le cadre de votre travail? Qu'est-ce que l'université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose pour justement combler, je dirais, ce déficit? Alors ces constats-là, on les a fait depuis longtemps, et je suis une grande adepte du décloisonnement, et j'aime œuvrer à rendre plus perméables des secteurs d'activité qui sont assez figés. Et le monde de l'insertion socio-professionnelle était, en tout cas maintenant ça évolue très très bien, mais était un secteur qui se mouillait pas à l'environnement économique. La coopération, quand on se rend compte que les offres d'emploi liées à la coopération ne sont pas relayées par le Forum ou chez Actiris, je ne sais pas si c'est le cas aussi, ça veut dire qu'il faut aller voir ailleurs. Et donc on a investi ces champs-là. On a mis le pied, en tant qu'opérateur d'insertion professionnelle, on a mis le pied dans des champs nouveaux. Donc on a créé des ponts, on a placé, des stagiaires sont allés en stage dans des environnements liés à la coopération, donc il y a eu des initiatives. On s'est investi sur l'axe co-développement, donc le développement par les populations migrantes. Et on s'est investi de quelle manière? De différentes manières, par nos actions de terrain bien sûr, par aussi une implication dans des réseaux européens. On a eu l'occasion d'être présent et actif sur le réseau Eunomade, qui est actuellement un petit peu en stand-by, mais qui devrait renaître de ses cendres certainement, qui portait ce message de la plus-value des migrants pour le développement des pays d'origine. Et on sait que c'est de plus en plus incontournable. Je pense que les secteurs d'activité sont voués à se décloisonner, à se perméabiliser, et la coopération. Alors, on parlait d'insertion socio-professionnelle, notamment pour les personnes ayant un profil plutôt qualifié. Votre champ d'activité, c'est plutôt, on va dire, la Wallonie, pour faire court. Oui. Quel est l'état d'esprit des entreprises, au fond? Est-ce qu'elles sont prêtes à recruter des profils spécifiques, mais qualifiés? Et surtout, si vous aviez des facteurs bloquants à nous donner par rapport justement aux populations installées en Belgique depuis un certain nombre d'années, en dehors évidemment de la barrière de la langue, mais bon, là je pense que vous avez affaire quand même à des gens qui sont plutôt qualifiés. Quels sont les autres facteurs bloquants dont vous pourriez parler ici? Je dirais que le monde des entreprises, évidemment, ce lien n'a pas été naturel. Et avec nos petits moyens, on était une petite équipe, donc c'était au cas par cas, selon les besoins des personnes accompagnées. On a réussi à ouvrir des portes, et c'est une question juste de rencontrer des chefs d'entreprise, d'expliquer un peu le projet, de faire tomber les barrières, et les barrières que vous évoquez ou auxquelles vous pensez. Évidemment, discrimination, on pourrait ouvrir le débat, mais je pense que ça n'a pas été notre cheval de bataille. Ça existe, on sait, on a des cas. Il y en a qui luttent correctement là-dessus, et on est les premiers à être attentifs à ça. Mais on a essayé de travailler sur des démarches
positives en disant vous avez besoin de compétences, elles sont là. Et le fait de mettre en contact, peut-être de rassurer, on est une institution rassurante, donc on peut jouer des intermédiaires de manière assez efficace et les expériences qu'on a eues, même si elles sont à petite dose puisqu'on travaille avec des groupes assez restreints, elles sont quand même fructueuses. Donc je pense que c'est une question. Est-ce que vous êtes favorable au quota, par exemple? Je dois avouer que même si je pourrais être un peu d'emblée, j'aurais tendance à dire ben non, la discrimination positive, c'est déjà de la discrimination, donc on va pas jouer ce jeu-là. Dans les faits, je dois faire le constat, c'est ce qu'on fait depuis des années, et donc je dois assumer ça. C'est que justement, c'est parce que les migrants sont migrants qu'on œuvre sur leur insertion avec une plus-value particulière. Effectivement, traverser des pays, ben ça c'est a priori. Ça augmente le niveau d'adaptabilité dans un environnement nouveau. C'est un leitmotiv sur lequel on a basé notre travail. Donc je ne peux pas nier qu'il est bon de forcer un peu le destin avec ce leitmotiv que voilà. Mais est-ce qu'en même temps on peut considérer un Congolais, un Sénégalais, un Ivoirien installé depuis 20 ans en Belgique qui a la nationalité belge comme un migrant? Alors non, il ne faut pas stigmatiser. C'est d'abord à la personne à pouvoir exprimer avant de lui coller une étiquette. Parce qu'il y en a qui ont acquis la nationalité belge, mais qui sont toujours considérés comme des migrants. Oui, évidemment, cette étiquette-là. Comment faire, ça a toujours été un débat de conscience, comment faire pour profiter de cette opportunité qu'il y a de la plus-value parce qu'il y a un état de migrant, mais sans tomber dans la stigmatisation en disant ah oui, ils sont migrants. Et donc ça c'est d'office jouer un jeu un peu malsain, ça veut dire non, ils sont citoyens belges, avant tout, peut-être, ou en tout cas la manière dont j'ai voulu résoudre ce problème de conscience, c'est d'abord en demandant à la personne de s'exprimer sur ça. Et il n'y a rien de contraignant, ça veut dire est-ce qu'on est d'accord de travailler ensemble pendant quelques mois, sur quelle base, sur quel principe, sur quelle valeur, et on n'a jamais poussé quiconque dans le dos pour s'investir dans une carrière de co-développement, pour recréer du lien avec le pays d'origine ou pour être porte-drapeau d'une communauté dont il n'était peut-être pas tout à fait... Alors, je voudrais qu'on se projette un peu dans le futur. On sait très bien aujourd'hui qu'avec l'évolution démographique, d'ici 25 ans, la Belgique sera tout à fait différente. On le sait parce que les populations autochtones, en termes de démographie, c'est pas vraiment ça, mais ce sont plutôt l'apport des populations étrangères qui contribuent à cette vitalité dite démographique. Est-ce que dans 25 ans, par exemple, le problème ne se posera plus? Est-ce qu'on sera tout naturellement amené à intégrer naturellement dans le paysage économique et de l'entrepreneuriat ces immigrés, puisqu'on en parle? Alors, j'ai envie de vous répondre spontanément, évidemment, parce que je suis une optimiste, et donc je le crois, évidemment, il y a par la force des choses, ça va se banaliser. Ce qu'on est obligé de mettre en valeur maintenant, on sera plus obligé de mettre de l'énergie à ça, parce que les choses vont être de plus en plus intégrées, la situation sera complètement intégrée. Maintenant, pour arriver à ça, il faut effectivement poursuivre des initiatives. Africa Rise est un symbole fort. Chez les migrants, on trouve quand même un fort taux d'initiatives associatives, mais avec un grand engagement d'auto-emploi, d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de trouver du boulot par les voies classiques. Et donc c'est là-dessus que va reposer l'avenir, c'est que il y aura peut-être une longueur d'avance. Et je pense que d'expérience, on trouve chez nos publics une certaine créativité, une certaine audace, par la nécessité, mais qui permet de créer des solutions innovantes. Et en ça, je trouve que Africa Rise a réussi, et je suis très fière d'avoir été associée à JobRise, parce que pour moi, c'est une activité innovante, et voilà, il faut un peu déconstruire les certitudes de tout le monde. Les chefs d'entreprise ont des certitudes, en tout cas une culture de travail. On a un petit peu bousculé ça. L'insertion socio-professionnelle est assez hermétique aussi dans sa vision du monde. On a bousculé ça, et je pense que c'est une question d'aller frapper à des portes inattendues et un peu nouvelles. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut encore
se déployer, se donner un peu d'énergie pour que dans 25 ans, on ne soit plus obligé de parler de ça. Eh bien, c'est sur ce message d'espoir que nous mettons un terme à cet entretien. Geneviève Rocher, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous travaillez pour l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup. Merci infiniment.